Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla 5 minutes, je vais vous expliquer pourquoi je préfère les EQ de type SSL NIV à une EQ type paramétrique numérique. Alors, c'est assez simple, c'est pas forcément parce que j'ai le son NIV ou parce que j'ai le son SSL, mais c'est parce que en fait, il n'y a rien ou pas grand-chose qui va distraire mes yeux. On ne s'imagine pas en fait comment on peut être influencé. Vous avez en fait sur une EQ type paramétrique numérique, vous avez bien souvent le spectre qui défile devant vous. Vous avez en fait vos yeux sont beaucoup plus attirés par des choses qui sont en mouvement et en fait quelque part ça monopolise du temps de cerveau ou ça monopolise en fait de l'attention. En tout cas chez moi c'est ce qui se passe. Et c'est vrai que le plaisir de mixer ou de travailler avec une EQ de type SSL comme il y a derrière, ça me permet en fait de ne pas être distrait. Alors c'est vrai que le GUI, ce qu'on appelle le Graphic User Interface, en fait a une importance puisque en fait c'est vrai que on aime bien un plugin qui est bien dessiné ou qui vraiment représente quasiment le hardware. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien avec le NIV ou le SSL que j'utilise le plus en final, c'est que il y a des boutons, c'est assez simple et il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut venir me perturber. Alors, il y a bien souvent, on voit le niveau d'entrée ou le niveau de sortie ou la réduction du gain, mais ça reste juste des petites diodes et je trouve ça beaucoup moins dérangeant, ça attire beaucoup moins mon attention que c'est vrai quand je travaille avec une EQ de type paramétrique numérique. Alors, c'est pas que je les utilise pas, mais les EQ de type paramétrique numérique, je les utilise essentiellement aussi pour aller nettoyer des fréquences, pour corriger vraiment des choses importantes quand j'ai besoin pour le coup là d'avoir la courbe pour me rendre compte de certaines choses, mais là je sais que je vais rentrer dans un autre process. Quand je mixe par exemple sur quasiment toutes les tranches, j'ai une EQ de type SSL et je fais 80 ou 90% du travail juste comme ça, simplement comme quand on travaillait avec une console. Voilà, donc je voulais vous attirer votre attention sur ça, de faire bien attention à ne pas avoir des plugins, on va dire, trop flashy ou avec trop d'informations, puisque en fait, sans vous en rendre compte, vous avez l'impression en fait que peut-être que ça sonne mieux, mais pas forcément. C'est parce qu'en fait, vous êtes aussi distrait et cela peut vous, comment dirais-je, cela peut vous inciter parfois à faire trop de corrections, alors qu'avec une EQ SSL ou type NIV, vous êtes assez limité et quelque part d'être limité dans le travail du son, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est quand même important puisqu'on va à l'essentiel. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les EQ différences, pourquoi je préférais une EQ type SSL à une EQ type paramétrique numérique. C'est pas forcément dans le son, c'est pas parce qu'il y en a une qui sonne SSL, mais c'est parce que en fait c'est beaucoup plus simple et ça me monopolise moins de choses en termes d'attention. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans les EQ, j'ai fait une formation qui s'appelle Apprendre, comprendre et entendre les EQ, donc qui est disponible. Je vous mets le lien là, je vous mets la petite vignette là. Voilà, c'est une formation qui est disponible. Si en plus aujourd'hui, je crois que nous avons un peu plus de temps, c'est aussi peut-être le moment d'approfondir votre connaissance et notamment d'entendre vraiment les EQ. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.